règnes et tu vis à jamais. En 2011, tu règnes. En 2011, tu règnes. En 2011, tu règnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Pendant que tu es encore debout, prends ta Bible avec moi. Pendant que tu es encore debout, ouvre avec moi 1 Samuel chapitre 10. Nous lirons le verset 1. Et tu tournes ensuite dans 1 Samuel chapitre 16. Nous lirons le verset 1. Est-ce que nous sommes tous debout? Si tu as trouvé, dis Amen. Si tu as trouvé, tiens-toi sur tes deux. Même si tu n'as pas de Bible, tiens-toi sur tes deux pieds pendant que nous lisons. 1 Samuel chapitre 10 verset 1 et le chapitre 16 verset 1. Je vois encore beaucoup de gens assis. Chapitre 10 verset 1 de 1 Samuel et chapitre 16 verset 1. Nous sommes au chapitre 10. Alors lisons ensemble. 1, 2, 3, go! Que tout le monde dise la fiole. Je t'ai pas entendu dire la fiole. Dis à haute voix la fiole. C'est ce qui est écrit dans ta Bible, la fiole. Crie encore à haute voix la fiole. Chapitre 16, verset 1. Même livre, chapitre 16, verset 1. Si tu es là, dis Amen. Alors lisons ensemble. 1, 2, 3, go! Dis avec moi la corne. Je t'ai pas entendu. Lève ta main droite. Dis la corne. Alors dis à ton voisin la corne et la fiole. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce privilège, ainsi soit-il, de donner le tout premier message de 2011 dans cette illustre cathédrale. Et je voudrais également saluer l'ange de cette maison, mon grand frère dans le ministère. Je suis de la maison, on ne me présente plus. Amen. Et je n'ai pas besoin de mentionner ou alors de parler de tout ce que le Seigneur l'a utilisé et davantage et va encore l'utiliser pour faire dans mon ministère. Alléluia. Et sa merveilleuse épouse qui est vraiment maman. Est-ce qu'on peut pour ce couple magnifique que le Seigneur utilise donner des offrandes d'acclamation au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mon père, l'apôtre Clotaire. Amen. C'est un papa chargé. Chargé. Alléluia. Vous avez été bénis par son ministère. Il a toujours été une bénédiction pour nous. Amen. Quand nous étions au Congo, il nous a donné, il nous a mis aux petits soins et nous a donné tout ce qu'il fallait et même plus que ce qu'il fallait. Alléluia. C'est un père en fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Clotaire? Amen. Et alléluia. J'ai beaucoup entendu parler de l'homme de Dieu, mais je ne l'avais jamais vu. Et c'est un privilège pour moi de le rencontrer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et pendant que le docteur est en train de présenter sa petite soeur, moi je présente ma grande soeur. Vous nous voyez comme ça, vous ne savez pas qu'il y a les gens qui nous ont fabriqués. Quand on était encore à l'école, lycée de Biémassi, voici ceux qui tiraient nos oreilles. Amen. Très vrai. Ghislain monte, Ghislain descend, Ghislain assois-toi ici.
Donc ce n'est pas parce que je tiens le micro aujourd'hui et elle est assise. Voici les gens qui nous ont fait. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur encore pour ce qu'il est en train de faire? Et je bénis Dieu pour tous les serviteurs de Dieu. Les anciens, les diacres, les diaconesses. Aïe, 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 les généraux qui sont ici. Est-ce que vous pouvez applaudir pour les leaders de cette église? Alléluia. Maintenant, applaudis pour toi-même et assois-toi. Amen. Je suis venu avec deux personnes très spéciales. Mon ange et mon archange. Merci de ne pas dire Amen. Mais quand je choisissais de les appeler mon ange et mon archange, je ne t'avais pas dit de ne pas les appeler comme ça. Donc cherche aussi ton ange et ton archange. Tu les appelles comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon épouse Sandra et ma fille Jemima. Est-ce que tu peux saluer? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur pour mon épouse et ma fille? Alléluia. Alléluia. Dis encore avec moi la corne et la fiole. Crie à haute voix la corne et la fiole. J'ai l'impression que je parlais seulement à ceux qui sont de ce côté. Est-ce que vous pouvez dire de l'autre côté la corne et la fiole? Un peu plus fort. Maintenant tous ensemble, lève ta main droite et dis la corne et la fiole. C'est le thème de mon message ce matin. La corne et la fiole. Amen. Et je crois que Dieu n'a pas organisé cette réunion juste parce que c'était une traversée et il fallait venir à l'église. Je crois que Dieu a orchestré cette réunion parce qu'il voulait faire quelque chose dans ta vie. Et il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit et les délivra de toute leur destruction. La parole de Dieu qui vient sur ton chemin ce matin va déjà, à partir de ce que l'homme de Dieu a établi, l'ange de cette maison, en nous expliquant ce que c'est que la victoire et comment nous devons nous comporter par rapport à ce thème. La parole qui vient tout simplement pour s'établir. Et il est en train de parler de David. Et je suis en train de parler de David sans consultation. Je suis venu de la maison avec un message que Dieu m'a donné pour me rendre compte que ce que Dieu lui a donné concernait David. Je crois que ce n'est pas un hasard et il n'y aura pas de hasard dans ta vie en 2011. Merci pour ton petit amen. Mais je venais de dire qu'il n'y aura pas de hasard dans ta vie en 2011. Alléluia. La corne et la fiole. Alors, le sujet de la volonté de Dieu. Bon, je crois que vous me connaissez déjà assez. Donc, dis à ton voisin, suis le pasteur là, il nous amène quelque part. L'un des sujets centraux de la Bible, c'est le sujet de la volonté de Dieu. Dis avec moi la volonté de Dieu. En fait, c'est parce que Adam est tombé, a chuté de la volonté de Dieu que l'humanité s'est retrouvée là où elle est aujourd'hui. Et c'est important de comprendre que la volonté de Dieu, c'est tout simplement le plan de Dieu. Dis amen si tu es encore là. Alors, manquer ou alors faillir à suivre la volonté de Dieu, c'est la même chose que faillir à suivre le plan de Dieu. D'autre part, suivre le plan, la volonté de Dieu, c'est la même chose que suivre le plan de Dieu. L'une des plus grandes tragédies de la vie, c'est qu'à partir du moment où le premier homme a raté le plan de Dieu, l'échec a affecté l'humanité tout entière. Et dans chaque dispensation, dans chaque génération, nous avons plusieurs personnes qui sortent du plan de Dieu, soit pour un moment de leur vie, soit alors pour leur vie entièrement. Si tu as encore connecté, dis positif. Dis positif. Presque toute personne qui est ici sous le son de ma voix peut se souvenir qu'une fois elle a raté le plan de Dieu par rapport à un événement particulier, ou a raté le plan de Dieu par rapport à quelque chose de particulier dans sa vie, ou a raté le plan de Dieu par rapport à une instruction que Dieu lui a donnée. Tu es ici, tu m'écoutes ce soir, mais tu sais qu'en dépit de l'effervescence folklorique qui est dans ta vie, qui est au-dessus, qui est superficielle, il y a des moments où tu as eu à rater le plan de Dieu, soit pour quelque chose de spécifique, soit par rapport à toute ta vie.
Et nous avons tellement d'exemples dans la parole de Dieu qui nous montrent tout ce genre de choses. Des gens qui ont raté le plan de Dieu, des gens qui ont raté la volonté de Dieu. On a un exemple d'Abraham, j'ai parlé d'Abraham par exemple. On a un exemple d'Abraham qui a vécu avec une grande promesse, mais qui a tardé pour voir cette promesse-là s'accomplir. Et lorsqu'on étudie l'histoire d'Abraham à partir d'une perspective humaine, on dit qu'Abraham a attendu longtemps pour voir la promesse se réaliser. Mais lorsqu'on étudie Abraham à partir d'une perspective divine, on se rend compte que c'est Dieu qui a attendu longtemps pour que Abraham s'aligne à sa volonté pour que la promesse s'accomplisse. Est-ce que tu peux dire Amen? Alors on se rend compte que lui qui était le père de la foi, appelé l'ami de Dieu, s'est retrouvé dans cette situation où il a raté le plan ou la volonté de Dieu pour lui pendant une période spécifique de sa vie. On a un autre exemple, Moïse. Il y en a tellement, les exemples sont en pléiade dans la Bible pour démontrer qu'il y a plusieurs personnes. Moïse, Dieu lui donne une mission, va prendre le peuple d'Égypte et amène-les à la terre promise. Écoutez, Moïse avait tout ce qu'il fallait pour réussir à sa mission. Dieu lui a donné même des garde-fous. Il y avait la colonne de nuée qui les conduisait dans la journée. Il y avait la colonne de feu qui les conduisait dans la nuit. Et Moïse avait vu la gloire de Dieu. Moïse a fait des miracles en Égypte. Moïse a frappé l'Égypte. Moïse a divisé la mer Rouge. Mais Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il a raté, manqué à sa mission et le peuple a manqué le pays. Qu'est-ce que je dirais des exemples des gens comme Samson qui ont bien commencé mais qui ont fini par se retrouver de l'autre côté et qui étaient une réponse de Dieu pour sortir Israël de la main des Philistins. Mais plus tard, voilà Samson qui finit sur les cuisses de Delilah, tout en décevant le plan et la volonté que Dieu avait tracé pour lui. Et il y en a tellement d'exemples, et le temps me manquerait pour tous les citer. Des exemples des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont raté le plan de Dieu. Pensez à l'histoire du jeune prophète. Dieu lui a donné une instruction, va parler à Jéroboam. Et après avoir parlé, ne rentre pas par le même chemin. Mais la Bible dit, vous connaissez toute l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Mais plus tard, imaginez que Dieu dit à ce jeune prophète, après avoir fini ta mission, lorsque tu rentres ici, commence une église. Et il a dit à tout le monde, Dieu m'a dit d'aller en Israël parler à Jéroboam. Et quand je vais rentrer, je vais commencer un ministère ou une église. Ou alors une affaire. Ou alors je vais faire quelque chose. Je vais me marier par exemple. Et lorsqu'il n'est pas rentré, qu'est-ce que les gens ont dit? Dieu ne lui avait pas parlé. Mais est-ce vrai que Dieu ne lui avait pas parlé? Non, Dieu lui avait parlé. Mais quelque part, quelque chose s'est passé. Et il a manqué le plan de Dieu. Alors ça apparaît clairement. Dis à ton voisin, suis le gars là, il nous amène quelque part. Non, tu n'as pas bien dit. Si ton voisin ne t'a pas bien dit, dis à un autre voisin. Non, s'il ne réagit pas, tu le secoues comme ça, tu dis, suis le pasteur, il nous amène quelque part. Alors il est important de noter que ceci a été le cas tant pour les individus que pour des nations. On a le cas des individus qui se sont déroutés du plan de la volonté de Dieu. On a également le cas des nations qui se sont déroutées. Alors lorsque Dieu a constaté ce phénomène récurrent, qu'est-ce qu'il a fait? Étant un père amour, il s'est assis et il a développé ou alors il a élaboré une autre stratégie que j'appelle la stratégie du plan zéro. Dis avec moi la stratégie du plan zéro. Oh non, comme on parle comme un champion, dis la stratégie du plan zéro. Dis cela une fois de plus à haute voix. Alors tout simplement, la stratégie du plan zéro est une stratégie divine selon laquelle lorsque le plan original de Dieu n'est pas encore prêt à être implémenté et qu'il y a une demande urgente sur ce plan par une urgence, Dieu élabore un autre plan que j'appelle le plan zéro pour résoudre le problème de l'heure afin que son plan original soit parfait avant qu'il ne l'amène à l'implémentation. Non, 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 ton amen est venu trop vite.